On va pouvoir. Donc, hello, hello tout le monde. On va commencer notre session de la definition of done. Donc, on va pouvoir discuter de la definition of done. Et j'ai déjà mis le recording et je lance le live tout de suite. Donc, normalement, si tout se passe bien... Oh, punaise, hein, ça marche pas. Bon, voilà. C'est un live très rapide. C'est bon finalement? Alors, oui, non, 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 c'est pas grave. Il faut partager le mural. C'est fait, je viens tout juste de le faire. Normalement, il y a OK, déjà des personnes sur le mural. On a 4 personnes, ouais. OK. Donc, on va aller sur le mural. Tu veux partager ton écran? Ouais, je le fais de suite. Super. Ah oui, là, je sais pourquoi ça ne marchait pas maintenant. Ta, 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 ta. C'est bon. Alors, Je vais me OK. mettre en mode full Je screen. vois qu'il y a encore une personne dans... On a encore une personne dans le Zoom. Alors, Nassur, tu fais que passer en salle d'attente. Ah, mais c'est bizarre, moi je suis connecté à vous, je suis là. Ok, nous sommes live. On va commencer. Donc, bienvenue à tout le monde pour notre session. Comment aider votre équipe à créer une definition of done? Alors, ça sera une session de 45 minutes avec Suleiman Tiangan et avec moi-même, Fanny Dengue. On va aller rapidement et vous donner l'agenda de la session d'aujourd'hui. Yes. Donc, il faut zoomer un tout petit peu plus sur les parfaits. Donc là, on a fait le petit welcoming, où on a un peu dit bonjour à tout le monde et on a fait notre petite introduction. Comment est-ce que ça va se passer ensuite? On va parler du done, pourquoi c'est important, qui crée la definition of done, comment est-ce que ça est créé et on aura une petite partie Q&A où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Si pendant la session, vous avez des questions et que vous souhaitez, par exemple, qu'on les aborde après, il y a un petit parking lot où vous pouvez mettre vos questions, mais vous pouvez aussi les mettre dans la chat box ou vous pouvez nous les mettre sur LinkedIn pour ceux qui nous retrouvent sur LinkedIn ou sur YouTube. Donc voilà, on va passer à la suite, au prochain slide. Nos speakers, alors, je vais commencer par moi-même, d'accord? Fanny Dengue, je suis Professional Scrum Trainer avec Scrum.org. Je suis aussi la créatrice de ma page YouTube Agitips, qui est là pour aider les personnes qui débutent dans l'agilité ou qui sont en reconversion avec des vidéos très simples et très explicatives sur YouTube. Donc, vous pourrez me retrouver sur la chaîne youtube.agitips et je vais passer la main à Suleiman pour qu'il puisse se présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Suleiman Chongan. Donc, Fanny et moi, comme vous le savez déjà, on collabore déjà depuis pas mal de temps maintenant. Donc, coach agile, fondateur aussi de Yo Agility, donc un petit cabinet de conseil qui délivre des formations et du conseil sur l'agilité et les transformations pour les organisations, principalement en Afrique. Et quoi d'autre? Oui, PST comme Fanny depuis quelques temps maintenant. Ouais, donc on se fait notre chemin de PST depuis quelques temps et c'est un plaisir d'être avec vous. Et on espère que vous allez avoir beaucoup de valeur dans cette session et partir avec des takeaways, disons. Voilà, voilà. Donc je vais avancer sur la suite. Working Agreement, bon, ça va être très vite hein, parce qu'on aura quelques moments d'interactivité, mais c'est bien quand même de le voir pour que durant toute la séance, c'est important. Donc vous serez principalement sur mute. Vous pouvez activer votre micro, il n'y a pas de problème, mais pour éviter les perturbations et autres, idéalement, si on peut être sur mute que quand on parle. Parce que normalement, on ne peut pas parler étant sur mute. C'est très normal. Et voilà, vous pourrez poser des questions via les chats, les commentaires.
vu les valeurs de Scrum, respect, voilà, openness, etc. Voilà, vous connaissez ça. Et voilà, ce sera sur Mural et sur Zoom. Mural, c'est l'outil que je vous ai envoyé tout à l'heure et je vais le renvoyer d'ailleurs pour les personnes qui ont dû nous rejoindre en chemin. Comme ça, vous pourrez nous rejoindre ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Un objectif très simple. En moins d'une heure, on va découvrir c'est quoi la notion de definition of done, les principes de base, pourquoi on doit l'avoir, et partir avec des takeaways. C'est l'agenda du jour. Fanny, Yes. Alors, on peut y aller, je pense. ici, oui. Donc, on va commencer par notre petit jeu. Donc, pour ceux qui peuvent nous rejoindre sur Mural, allez-y. On va faire le petit exercice Explorons la definition of done. Donc là, Yes. vous pouvez voir qu'on a un petit point qui dit la definition of done est de l'état, etc., lorsqu'il satisfait les requises pour le. Donc, Suleiman va cacher un tout petit peu les réponses de tout le monde. Comme ça, vous pouvez venir très tranquillement et les mettre. Et pour toutes les personnes qui ont des soucis pour accéder au mural, mettez les réponses que vous pensez dans la chat box ou dans dans les Sur le commentaires. mural. Très bien. Ceux qui sont Donc, live, vous pouvez draguer les éléments et poser directement. Et les autres vous qui sont en chat, copiez, vous exactement. dupliquez et ensuite vous déplacez. Ouais. Alors, on leur donne une time box, sinon peut-être on pourrait y Yes. passer On peut beaucoup de mettre une temps. taille box de 2 minutes, minutes, c'est c'est très bien. suffisant. Ouais, c'est même beaucoup, je trouve. Je vois déjà des agreements par là, c'est bien. La DOD est une description formelle. 2 personnes disent cela. Il fallait qu'on cache les réponses. Il y a la version cachée juste en bas. Je vais le dévoiler après. Non, je disais cacher leur, Ah, les leur... réponses des autres. Ah, c'est vrai, en mode private. Let me check. Let me check a little. Tu as raison. Ah là! Mais je crois Tu que vois, tu pourras toujours voir, donc ouais, moi, je peux toujours voir. Et c'est moi qui voilà, partage, ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas d'accord. grave. C'est pas grave. J'espère qu'il n'y a pas des Joben qui vont prendre les post-it qui sont déjà posés et les dupliquer. Allez, venez challenger les choses. On veut des avis divergents. Les Ndiayen, eux, par contre, en plein Ramadan, c'est pas évident, hein. Je le vois déjà sur les visages, sans mentionner de prénom. Que nous, de notre côté, on a déjà terminé. On termine les journées à 14h30 ici. Donc, OK. oui, top. OK, 30 secondes pour tout le monde pour participer. N'hésitez pas, pareil, à mettre en commentaire si vous n'avez pas pu vous connecter au mural. Et on peut aussi repartager le lien du mural au cas où des personnes nous ont rejoints un peu plus tard. 10 secondes. 3, 2, 1, 0. Ah bah, bravo. Merci à tous ceux qui ont participé déjà. Donc, je vais dévoiler la bonne réponse qu'on avait déjà préparée en bas et on regarde le résultat. Tada, c'est quasiment la même chose. Donc, félicitations. Donc, ça, c'est une définition très simple qui vient de la Scrum Guide. Donc, que vous avez tous déjà lu et très bien lu, même, je dirais, pour certains. Donc, la definition of done qui est une description formelle, important, de l'état de l'incrément, important, lorsqu'il satisfait les mesures de qualité, très important, requises pour le produit. C'est une bonne définition très simple qui nous permet de démarrer. Maintenant, essayons d'expliquer ou bien de comprendre pourquoi en fait la définition of done est importante. Donc, on peut dire que Scrum se résume, si on devait résumer Scrum en un seul mot, on pourrait même dire que Scrum pourrait se résumer en une chose, c'est la done. En fait, il n'y a pas d'agilité où on ne peut pas parler de Scrum si on n'a pas de done. C'est quoi un done? Un élément qui est terminé. Parce que l'agilité, comme vous le connaissez tous, en fait, c'est cet empirisme-là qu'on met en œuvre dans la gestion de nos produits où on essaie en fait de livrer des choses, de
d'apprendre de ces choses-là et d'ajuster le chemin pour que, voilà, on améliore la trajectoire et on valide nos hypothèses. Si on n'a pas de données, on n'a rien à valider en fait. Si on n'a pas de données, on n'est pas capable de savoir si on avance bien ou pas. Donc, comme je le disais tantôt, si on devait résumer l'agile, voire même Scrum, c'est done. C'est l'objectif principal, c'est l'élément phare qui nous permet d'avancer. Maintenant, pourquoi on parle de definition of done? Parce que c'est très courant, en fait, que done soit compris différemment par différents individus. Ça arrive, c'est sûrement peut-être arrivé en pleine sprint review, un stakeholder, par exemple, une partie prenante qui dit, est-ce que vous avez terminé une telle fonctionnalité? Un développeur qui pourrait répondre par oui, on a terminé. Supposons le développeur, c'est celui-là, là, avec sa pensée bleue, qui dit oui, on a terminé. Mais qu'est-ce qu'il entend par terminer? Peut-être parce que terminer, c'est quoi pour eux? Ils ont terminé de faire les développements. Le product owner peut comprendre terminer différemment. Le testeur peut comprendre terminer différemment. Le testeur, par exemple, pour lui, quelque chose qui est terminé, c'est probablement quelque chose qui a passé toutes les étapes du développement jusqu'à venir au test et il a testé. Peut-être le gars qui est responsable des infrastructures ou bien du DevOps va te dire que terminer pour lui, c'est quelque chose qui est en UAT ou bien en recette, quelle que soit la plateforme de test, etc., etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que terminer peut être interprété de manière différente. Et la definition of done est venue un peu pour régler cette ambiguïté qu'on peut avoir sur le done et rendre la chose transparente de sorte que tout le monde est au même pied d'égalité. Si on dit que c'est terminé, c'est compris de tous. Et ça, c'est vraiment un game changer parce qu'en fait, si on ne l'a pas, le risque, c'est énorme en fait. On peut lancer des choses sur le marché qui réellement, en fait, n'est pas terminé et donc il y a des failles ou bien il y a des problèmes et l'impact sera directement sur les clients. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc, pour faire simple, voici pourquoi on veut faire la definition of done. Après, bon, si vous voulez plus de détails, il y a un article sur LinkedIn que vous pourrez aller lire et avoir plus de détails. Bon, je ne vais pas me faire mon autopromotion. C'est un article sur mon profil, un article de Suleiman. Ça, c'était la minute publicité. Hein. Mais juste pour dire que voilà, vous aurez plus d'informations sur le done, ce que ça veut dire et comment on réagit à la fin d'un sprint si quelque chose n'est pas terminé. Donc voilà. Fanny, je te passe la main. Qui met en place une definition of done dans une organisation? Alors, je vais vous donner 1 minute pour essayer de marquer avec vos post-it euh, qui, selon vous, met la definition of done. Donc là, on va prendre un petit timer. Vous Très bonne prenez, question. vous pouvez mettre dans la chatbot pareil. Qui, selon vous, fait la definition of done? Une très bonne question. J'ai des idées, mais je ne vais pas vous influencer. Qui met en place une definition of done? Oui. J'attends les post-it. Vous êtes capable d'en mettre? Il suffit de double-cliquer sur le tableau ou bien de cliquer à votre gauche. Il y a des post-it qui sont à votre gauche et vous pouvez en coller sur le tableau. Ou bien utiliser directement ce que je viens de vous mettre par là. C'est plus simple. Il nous Alors, moi, reste je 5 vois secondes. la Scrum Team si l'organisation n'est pas dispo. Mhm. Il y en a qui sont sur le chat. Ouais. Quelqu'un a dit quoi? Scrum Team. Donne une Voilà. minute additionnelle, s'il te plaît. D'accord, ok, pas de souci. 1 minute de plus. Go. « 20 secondes. Plus que 5 secondes. Apparemment, ils ont déjà terminé. Vas-y, Fanny. OK, super. Alors, si vous avez terminé, j'ai un peu donné un petit hint là en mettant DOD organisationnel et pas de DOD organisationnel.
Donc, la première chose, quand vous voulez savoir qui va mettre en place la definition of done, c'est est-ce qu'il y a une definition of done dans votre organisation, dans cette entreprise? C'est-à-dire que l'entreprise vient avec un certain niveau d'exigence de qualité pour leurs clients. Ils ne veulent pas, par exemple, que quoi que ce soit qui n'ait pas été testé au moins sur 6 plateformes différentes, sur différents opérateurs, etc., ça ne soit pas délivré. Donc, l'entreprise a ses critères de qualité qui peuvent créer une definition of done qu'on va appeler definition of done organisationnelle. Alors, ça ne signifie pas qu'il faut la prendre telle qu'elle. La definition of done organisationnelle, on peut la modifier. La Scrum Team a la possibilité d'ajouter des critères plus stricts si la definition of done organisationnelle est, de leur point de vue, un peu laxe et qui peuvent aller encore plus loin dans les niveaux de qualité. Donc, les équipes suivent et ils doivent se conformer à la definition of done organisationnelle, mais ils peuvent aussi ajouter des critères plus stricts. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est retirer des choses de la definition of done organisationnelle. Donc, non, l'entreprise a décidé certaines règles, vous n'avez pas la possibilité d'enlever les règles qui existent auprès de votre entreprise. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, et qu'on voit parfois de temps en temps, c'est qu'il n'y a pas de definition of done organisationnelle. Par exemple, dans certaines entreprises, il n'y a pas une règle que tout doit passer par des plateformes de test d'intégration avant d'être mis en ligne. Et dans ce cas-là, c'est l'équipe Scrum qui est responsable de créer sa propre definition of done. Et idéalement, ça devrait être l'une des premières tâches que cette équipe fait dès qu'elle se crée. La première chose qu'on doit se demander quand on a créé une Scrum Team, que cette Scrum Team a défini quel est le produit, quel est le product goal, pardon, qu'ils veulent mettre en place, ben, qu'est-ce qui va signifier que je peux livrer à mon client? Donc, la première chose, je crée ma definition of done. Là, on a maintenant la question, qu'est-ce qui se passe lorsque plusieurs équipes travaillent sur le même produit? Est-ce qu'ils ont tous la même definition of done? Je vous laisse mettre en commentaire pendant 30 secondes. Est-ce que lorsque plusieurs équipes travaillent sur le même produit, ils ont la même definition of done ou ils ont une definition of done différente? Vous pouvez aussi mettre la réponse dans la chat box si c'est plus rapide pour vous. Il reste 10 secondes. sur La les même 30. definition of done. OK, donc je vois ça. Alors, ça, c'est une question un peu tricky. Non, toutes les équipes n'ont pas la même definition of done. Par contre, leur definition of done doivent s'intégrer dans une definition of done commune du produit. Le produit doit avoir une definition of done. Mais chaque équipe peut avoir des parties de cette definition of done de telle manière à ce que lorsque cette definition of done sont intégrées, lorsque finalement toutes ces Scrum Teams qui travaillent sur le même produit font l'intégration de leur produit et ont cet incrément respecte la definition of done unique. Est-ce que cela fait sens pour vous? Est-ce que vous voyez un peu la nuance lorsqu'on va dire qu'ils n'ont pas forcément la definition of done? Il y a une definition of done pour l'incrément, mais il y a des definitions of done par Scrum Team dont l'intégration crée finalement la definition of done globale. OK? Alors, les points importants qu'il faut noter sur la definition of done. La definition of done, c'est un engagement des développeurs envers la qualité du produit. Mettons-nous clair, les développeurs ne sont pas les seuls responsables de la definition of done. Toute l'équipe Scrum est responsable de la definition of done. Néanmoins, ceux qui sont accountable, donc ceux qui sont responsables pour la qualité, ce sont les développeurs. C'est eux qui ont cette accountability. Donc, ils ont un engagement fort à s'assurer que la definition of done est respectée et appliquée pour la création des incréments.
Et bien évidemment, la definition of done doit être adaptée au contexte et aux produits de votre équipe. On va par exemple voir que lorsqu'un nouveau Scrum Master arrive, on va attendre de lui qu'il ponde une definition of done. Mais en fait, non, il n'était pas sur le même produit, il n'était pas dans la même entreprise, etc. Oui, exact. certaines règles de développement se ressemblent, mais pas toutes et pas avec les mêmes problématiques. Donc, non. Exact. La première chose, ne demandez pas à votre Scrum Master de pondre la definition of done. Co-créer la definition of done. Ensuite, elle doit être claire et accessible. Moi, je dis toujours que si vous avez un board, que ce soit physique ou numérique, mettez la definition en gros quelque part qui est directement accessible. Parce que ça doit être clair pour tous les membres de l'équipe. Tout le monde doit savoir quels sont les critères qu'on va appliquer. On ne doit pas avoir mercredi, oh non, en fait, je ne savais pas qu'il y avait ça à faire dans la definition of done. Non. C'est transparent, c'est visible et c'est accessible à tout moment et y compris aussi pour les parties prenantes. C'est un outil super important de communication avec les parties prenantes. Et elle peut être révisée et affinée au fil du temps. Alors moi, je vois très bien, une équipe crée la definition of done et on n'en parle plus pour les 3, 4, 6 mois à venir. Non, votre équipe va changer. Les objectifs peuvent changer, les sprint goals peuvent changer. Il y a tellement de choses qui peuvent changer dans votre équipe que votre definition of done doit s'adapter. Je pars du principe qu'une équipe qui s'améliore, c'est une équipe qui continue d'ajouter plus de critères stricts à sa definition of done. Donc, je vais faire une petite pause là. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur cette partie de la definition of done? Très bien, le temps qu'il pose les questions et commentaires. J'ai une chose que j'ai appréciée dans ton explication, qui m'a même fait réfléchir la chose différemment, que j'ai bien apprécié. Le fait que tu dises en fait que pour une definition of done de plusieurs équipes sur un produit commun, ils n'ont pas une même definition of done, mais ils ont au moins une baseline. C'est une très belle explication. En fait, ça donne plus de détails parce que, par exemple, quand ceux qui font les Scrum Assessment, les niveaux 1, ils peuvent voir qu'il y a une question qui dit est-ce qu'on doit avoir la même definition of done? Oui, mais si tu as mieux, c'est ce qui est souhaité en fait. Ce qu'a dit Fadi, c'est très clair. Vous avez la baseline, c'est-à-dire la base, vous avez une même définition, donc c'est top. Si quelqu'un rajoute une équipe, une team, rajoute la qualité de manière pour improve ou pour améliorer la qualité de leur produit, c'est encore mieux. Donc ça, j'ai bien apprécié. Well done, Fanny. OK, donc je vois que là, on n'a pas forcément de questions ou de commentaires. On va passer au point suivant. Prochain point, yep. Alors, on a défini ce que c'était qu'une definition of done. Maintenant, Yes. comment est-ce qu'on met en place une definition of done? La première chose que les équipes parfois ont peur de faire, c'est d'intégrer les parties prenantes. Vous allez livrer ce produit aux parties prenantes. Et c'est eux qui vont pouvoir vous donner des feedbacks qui existent sur le marché. Donc, vous devez les intégrer. Ça ne fait pas sens de commencer votre definition of done dans votre coin et d'aller livrer à quelqu'un d'autre à qui vous êtes censé apporter de la qualité. Donc, intégrez vos parties prenantes, c'est-à-dire que vous devez les identifier et vous devez les ajouter à votre réflexion sur les definition of done. Donc, qui sont les parties prenantes? Ça commence par là. Non, ce n'est pas que votre product owner. Et non, ce n'est pas seulement votre line manager. Ça va être toutes les personnes finalement qui vont plus ou moins interagir avec le produit, qui vont avoir un impact sur son niveau de qualité que vous devez intégrer dans cette discussion. Donc, vous devez commencer par les définir. Et la deuxième chose, c'est que vous devez définir les objectifs de la definition of done. Oui, ça a des objectifs, une definition of done. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on veut une definition of done? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va faire, cette definition of done? Qu'est-ce qu'elle va apporter, cette definition of done? Pourquoi c'est important pour nous d'avoir la definition of done? Quels critères auprès de nos clients, auprès de nos stakeholders, on veut cocher? Quels sont les objectifs qu'on a pour notre definition of done? Donc ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, seulement ensuite, vous commencez à brainstormer et à faire l'identification des critères. Parce que je sais qui va recevoir mon produit, je sais quels sont les objectifs qu'il y a au niveau de cette definition of done. Donc maintenant, je peux créer ma liste des critères. Et ensuite, on peut prioriser les discussions parce que bien évidemment,
Tout le monde a des idées sur comment bien faire une definition of done. Et là, comme toutes les équipes qui démarrent, on ne peut pas tout faire immédiatement. Donc là, on va prioriser. Donc parfois, je dis, commencez par ce que vous pouvez réussir. Et ça, c'est un moment super important parce que parfois, des équipes font des definitions of done qui ne pourront pas tenir. Ils étaient assis dans la salle de réunion, les idées fusaient de partout, ils étaient des super génies. Et puis, quand il a fallu faire la mise en pratique, ben, ça n'a pas bien fonctionné. Il y avait beaucoup de critères dont ils n'avaient pas la main, qui ne leur permettaient pas de faire leur definition of done. Et Suleiman va vous dire en quoi le now, next, later est super important sur cette partie. Ensuite, il faut documenter votre definition of done. Donc, comme je disais, vous pouvez la mettre sur un mural, vous pouvez la mettre sur un document Word. Ça doit être visible et accessible. Et vous devez avoir un consensus. Un consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est forcément d'accord. Vous pouvez avoir dans les working agreements comment est-ce qu'on prend les décisions dans notre équipe. Est-ce que tout le monde doit être d'accord? Est-ce qu'on veut encore un 30% de personnes qui soient d'accord, etc. Vous choisissez comment vous prenez les décisions dans votre équipe et vous vous assurez d'avoir obtenu finalement ce consensus et vous finalisez votre definition of done. Et là, donc, je vais passer la main. Donc, si vous avez des questions pareilles, vous les mettez dans la chat box. Je vais passer la main à Suleiman pour le now, next, later. Yes, donc à partir de là, quelques takeaways pratiques en fait que vous pourrez utiliser dans votre situation, donc pour mettre en place votre definition of done. Donc l'un qui est très simple, que personnellement moi j'ai eu à utiliser dans plusieurs situations, pas plus tard même qu'hier, j'ai eu une équipe avec qui je travaille, donc on m'a pas réellement d'ailleurs les équipes même, mais l'organisation, parce que c'est des personnes qui sont responsables de la sécurité, cybersécurité, etc. Puis une grande entreprise d'ailleurs de comment ça s'appelle, de manufacturing automobile. Donc on a utilisé exactement cette technique. Donc on va utiliser le now, next, later. Comment ça se fait? De manière très simple, on va lister l'ensemble des éléments qu'on pense avoir comme critère d'acceptation ou de validation, disons, de nos incréments et de nos items de backlog. On les liste. Par exemple, d'ailleurs, je vais même choper une petite liste qui peut être, que je peux vous partager là en guise d'exemple, des éléments qui peuvent figurer sur une definition of done. Par exemple, on peut dire si on travaille dans une équipe, comment ça s'appelle, dans plusieurs équipes, on peut dire que par exemple, notre definition of done doit être, nos incréments doivent être des incréments intégrés. Parce que peut-être on a 3 équipes ou 4 équipes qui travaillent pour le même produit. Ça, c'est un critère, par exemple. On peut se dire, voilà, qu'avant de valider nos incréments, on doit faire le performance testing. J'ai été dans une situation, une entreprise, où ça, c'était un critère de notre donne. Pourquoi? Parce que c'était une entreprise d'événementiel. Et il y avait sur la plateforme beaucoup de personnes qui faisaient on l'appelle VIP, Virtual Event Platform, événementiel, une plateforme d'événementiel virtuel. Donc, il y avait beaucoup d'utilisateurs en même temps. S'il n'y avait pas la performance, c'est sûr qu'après, la valeur que les utilisateurs, ou bien, imaginez, on est en train de faire ce live, on parle, vous nous entendez 30 minutes après. Ça, c'est la performance. Donc, on en a besoin. Un autre exemple, documentation. Par exemple, on a besoin de documenter, je dis n'importe quoi, par exemple, les résultats, pas les résultats, mais ce que fait cette fonctionnalité, ou bien notre incrément. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et ça aussi, c'est comme la release note qui sont d'ailleurs assez proches, c'est tous les deux de la documentation. Il y a des exemples patents. Par exemple, j'ai l'habitude de partager l'exemple de, comment ça s'appelle? L'entreprise, la Boeing. Boeing, une fois, ils ont mis en place ils ont fait une release. Bon, je ne vais pas appeler release, etc. Je ne sais même pas s'ils travaillent en agile ou pas, mais ils ont fait une nouvelle version de l'avion où ils ont oublié de documenter une partie. Et ce qu'ils ont oublié de documenter là, les pilotes n'ont pas été formés sur ça. Imaginez des pilotes qui, en plein vol, découvrent qu'il y a des fonctionnalités et qui étaient, je peux dire même, critiques en fait pour le fonctionnement de l'avion. Et ça a créé des dommages, des pertes en vie humaine. C'est vous montrer comment donc la donne est importante et comment ces choses, si on les définit, on doit les respecter. Donc, revenant sur la méthode, donc le now, next, later, très simple, vous listez l'ensemble des choses qui sont importantes avec les exemples que je vous ai donnés en bas. Après, vous essayez de le mettre sous format genre roadmap. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que l'équipe est capable de faire aujourd'hui? Parce que ça ne sert à rien de vouloir tout faire aujourd'hui, de viser la qualité 100%, alors que vous n'êtes pas capable de faire 10. Ce n'est ni agile, ni opportunistique, ou opportuniste, excusez-moi, je mélange l'anglais et le français, pour réaliser vos incréments. Et ça vous bloque finalement. Donc, vous n'êtes même pas capable de capturer la valeur très rapidement. Donc, vous alignez sur ce que vous êtes capable de faire maintenant et tout ce que vous n'êtes pas capable de faire maintenant, vous le faites later. Donc, c'est ça le next et c'est ça le later.
une technique très simple que je recommande beaucoup. Il y a une autre technique, ça c'est fait par la communauté francophone. Voilà, c'est comment ça s'appelle? Des cartes qu'on peut utiliser un peu à l'image des Kudo cards ou bien des moving motivators, ce genre de choses. C'est des cartes où moi personnellement je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai croisé une équipe dans une mission qui l'utilisait, c'est là même que j'ai découvert. Donc c'est des cartes où on a un ensemble de jeux en tout cas de critères prédéfinis pour notre definition of done et des cartes vides où on autorise aux équipes de venir rajouter leur definition of done ou bien d'autres critères plutôt. Et il y a des cartes de décision qu'on appelle les yes, les no ou les later, ces genres de choses. Et le jeu, il est très simple. On met les cartes et après, on va discuter les items one by one. À chaque fois qu'on sort un item, on décide ensemble, en groupe. S'il y a accord, tant mieux. Donc, on le met dans notre definition of done. S'il n'y a pas accord, c'est sujet à discussion. Et aussi, ça te permet de faire ce qu'on était en train de dire sur le now, next, later. Il y a des choses que vous verrez, mais les équipes vont décider de le faire plus tard pour améliorer la qualité ou bien les critères de qualité plus tard, mais ils vont quand même s'aligner sur un premier niveau. Voilà. Je pense que c'est tout. Je sais pas, Fanny, si tu as quelque chose à rajouter sur ici ou bien des Yes, il y avait questions juste un du petit public. point. Vas-y. C'était finalement la question qu'on a parfois aussi, c'est quand est-ce qu'on met à jour la definition of done? Donc, Good. lorsqu'on se base sur le guide Scrum, on sait, c'est marqué que la sprint rétrospective, c'est le moment plus ou moins affiché pour faire votre votre definition of done, l'ajuster si nécessaire. Mais l'idée, c'est de se dire que une bonne équipe Scrum n'attend pas la sprint rétrospective avant de mettre à jour sa definition of done. Elle adapte aux besoins dès qu'il en ressente le besoin. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre de délivrer mon produit avec une definition of done qui ne fonctionne pas, soi-disant parce que c'est dans 2 semaines, dans 3 semaines, en fonction de la durée de votre sprint, qu'on a notre sprint rétrospective. Ça vient sur la même chose des personnes qui pensent que les seuls moments où l'équipe discute, c'est pendant le daily scrum. Non, vous pouvez faire juste après le daily scrum, vous pouvez vous rencontrer, vous avez le droit de créer des réunions en dehors des événements scrum. Donc, la definition of done, c'est un élément vivant et parfois, les équipes demandent, oui, mais comment est-ce qu'on sait qu'on est en train de s'améliorer? Comment est-ce qu'on sait qu'on devient performant? Il suffit de voir votre definition of done au début et votre definition of done après 1 an ou 6 mois. Si elle est exactement la même, vous avez un problème. Et ce qu'importe finalement ce que vous avez. Si elle a évolué, elle est devenue beaucoup plus stricte, vous avez rajouté beaucoup plus de choses qualitatives, là, vous savez que votre équipe est devenue plus performante, qu'elle est en train de délivrer beaucoup plus de qualité. Est-ce qu'il y a une fréquence? Est-ce qu'il y a une fréquence à laquelle il faut la faire? Non, c'est vraiment au besoin. L'idée, c'est quand même de se dire, si par trimestre, on ne l'a pas touché, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Si on n'a vraiment rien ajouté dans un trimestre, quand on sait à quel point on est en train de travailler dans les environnements complexes, il y a le principe même d'utiliser Scrum, il faut se poser les bonnes questions. Donc, voilà, ça, c'est sur comment mettre en place une definition of done et quand mettre une definition of done. Donc, je crois qu'on a fini notre petite explication de ce qu'est la definition of done et on est censé passer à quoi? Qu'est-ce qu'il y a juste après? C'est les takeaways. Juste avant de te passer la main pour les takeaways, tu as mentionné en fait un truc qui est super important que je me permets de mettre sur la table. D'habitude, dans des projets de transformation agile, etc., les gens ils essaient de mesurer ce qu'on appelle la maturité des équipes agiles. D'habitude, comment on mesure les maturités des équipes? Bon, peut-être il y a des gens qui ont été dans des situations. Des fois, on parle de personnes formées. Des fois, on parle de... Voilà, on mesure beaucoup de choses, ou bien de la tenue des daily scrum, ou bien tout ça, c'est... Je ne veux même pas dire c'est bien. En tout cas, c'est des mesures. Voilà. Mais une des meilleures mesures de voir si l'équipe vraiment est mature, et quand on dit mature, c'est vraiment une équipe qui délivre de la valeur, qui crée des incréments, qui livre les sprint goals voilà, qu'ils avaient ambitionné de livrer durant leur sprint. D'un critère qu'on peut sur lesquels on peut se baser pour mesurer une maturité d'équipe, c'est la definition of done. Si une équipe est capable d'atteindre la definition of done à la fin de leurs incréments, tous leurs sprints, cette équipe elle devient mature. Voilà, là, c'est de vraies mesures qui ont de l'impact, qui ont de la valeur, qui ont vraiment de l'impact à la fin. Voilà, c'était la petite parenthèse. Go for it, Fanny. On a les conseils pratiques et je vais un peu rebondir sur ce que tu as dit. Pas de Scrum, voire d'agilité sans done. Ayez une definition of done. Donc,
moi, je dis souvent que lorsqu'on commence en tant que Scrum Master, moi, je vois plein de Scrum Masters qui viennent me dire, oui, mais comment je vais faire? Je dois augmenter la vélocité. Comment est-ce que je fais le capacity planning? Est-ce que vous arrivez même au done? Et je parle du vrai done. On ne dit pas que vous avez une definition of done et ensuite, il y en a 3 là, il y a 2 critères qui n'ont pas été cochés. Vous dites, bon, c'est pas grave, c'était 2 critères. Non. Est-ce que vous êtes capable de respecter l'engagement de la definition of done que vous avez pris? Parce que ça, c'est ce que votre client voit. La raison pour laquelle vous êtes sur le marché, la raison pour laquelle vous essayez d'être compétitif, c'est en donnant de la qualité et de la valeur à votre client. Et ce donne et ce gage de qualité pour votre client. Donc, si vous ne pouvez pas le faire, c'est même pas la peine de commencer à regarder si vous faites 20 de vélocité, ou si vous devriez estimer en t-shirt size, ou si vous devez estimer comment est-ce qu'on calcule les story points là. Laissez les problèmes de détail. Une seule chose que vous devez retenir en Scrum, donne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est documenté? Est-ce que c'est respecté? C'est la première chose et la base même de votre équipe Scrum. La deuxième, c'est d'impliquer et de partager la definition of done. Moi, je trouve cette phrase assez marrante parce que les gens n'aiment pas partager leur definition of done parce qu'ils savent qu'on va leur demander est-ce que vous l'avez vraiment respecté. Donc, la plupart du temps, la définition est bien cachée dans l'équipe, le management n'est pas au courant, etc. Non, vous devez vivre les valeurs Scrum. Vous devez avoir le courage de décider c'est quoi votre definition of done et de la présenter au management. Si vous n'êtes pas capable de présenter votre definition of management, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est parce qu'on a peur? Est-ce qu'il y a un disconnect entre ce que le management pense qu'on doit avoir comme definition of done et ce qu'on est capable? Parfois, on se dit qu'on va présenter la definition of done au management, mais ils ne seront pas contents, ils ne seront pas ravis de cette definition of done-là. Mais dans ce cas-là, asseyez-vous et ayez la discussion de pourquoi finalement on n'y arrive pas. Pourquoi on n'a pas réussi à avoir cette definition of done-là que vous souhaitez, vous, management, voir. Quel est le gap? Donc, on fait un gap analysis et on met en place les actions. Donc, on revient à notre Now, Next, Later, qui est un très bon outil à présenter au management pour la definition of done. Donc, impliquer et partager à l'ensemble. L'avoir, c'est bien. Respecter, c'est C'est mieux. mieux. Parler des Scrum Values. Voyez grand, mais commencez petit. C'est super important. Commencez par ce que vous pouvez faire. Parce que déjà, il s'agit de motiver l'équipe. Si vous donnez des definitions of done qui sont trop strictes, l'équipe ne pourra pas y parvenir et ils vont être démotivés. Commencez par leur donner des quick wins, bien évidemment en respectant les critères de qualité. Mettez pas une definition of done toute pourrave parce que vous voulez booster le mental de votre équipe. C'est pas ça dont on parle. Essayez d'avoir quelque chose que l'équipe peut faire ou vous mettre en accord. Et on a parlé de la sprint rétrospective comme étant un bon moment pour le faire, mais pas que. Voilà. Juste, Alors, je crois qu'on a une question. Oui. oui, une petite anecdote que j'allais rappeler ici, là. Tu m'as fait penser à cela quand tu expliquais impliquer, partager la definition of done. Bon, quand on fut des Scrum Police, c'est-à-dire à nos tout débuts, il m'est arrivé une expérience qui était très drôle, en fait. On a fait un sprint. À la fin, à la toute fin, en fait, du sprint, il y a un environnement qui est tombé. Donc, on ne pouvait pas atteindre cet environnement. Et ça, c'était un critère. On devait avoir nos éléments, nos incréments déployés en recette pour la sprint review. C'est tombé finalement, on n'a pas respecté la division of done. Qu'est-ce que le Scrum Police a fait? Bon, je veux dire moi, 0 done. Sur environ, on avait combien de US? Une dizaine, quelque chose comme ça. Tout, on l'a mis à un done. Et ça a créé un grand problème sur l'entreprise parce que les gens ont vu les résultats. Et je me rappelle, il y avait la directrice des systèmes d'information qui disait, mais c'est un problème. Comment on peut avoir autant de consultants à la fin de sprint, il n'y a rien qui est terminé. Ça a créé un grand boucan. Mais juste pour dire en fait que voilà, cette transparence que disait Fanny, c'est important en fait parce que c'est là qu'on voit les problèmes et vous êtes capable après de venir avec des améliorations. Voilà. Donc, on va passer, je pense que notre next step, c'était quoi? C'était les Q&A, non? Il n'y avait pas une question, tu disais tantôt? Oui, je veux juste m'assurer qu'on n'a rien oublié. Je prends la question. Donc, c'est Ah, très bien. bien. On va commencer par les Q&A. Et pendant ce temps, donc Exact. on va prendre les questions. Et pendant qu'on va prendre les questions, n'hésitez pas à venir nous laisser un feedback sur le mural. Donc, vous nous mettez, vous prenez le post-it jaune et vous mettez où ça se situe sur le feedback de ce webinaire pour que nous, on puisse savoir un peu comment ça s'améliorer. Donc, je prends la première question.
Est-ce que la OK. modification de la DOD en cours de sprint ne peut pas avoir d'impact sur les estimations en début de sprint? Moi, j'ai des réponses très brutales à ce genre de questions. En quoi l'estimation est importante? Like, ça donne la valeur au client d'avoir des estimations, ou si mon estimation n'est pas correcte, là, le client mange ça ou il y a quelque chose. Non. Oui, je peux comprendre qu'on soit très attaché à la notion d'estimation, mais l'important, c'est est-ce qu'on pourra livrer. Si definition of done signifie meilleure qualité pour mon client, je préfère qu'on ait changé les estimations. Et c'est pour ça qu'au tout début, quand je commençais, j'étais une super grande fan des estimations. Aujourd'hui, je ne préfère pas. Je ne préfère pas avoir des estimations. Je préfère qu'on fasse des capacity planning et des capacity check, etc., plutôt que de travailler avec des vélocités parce qu'on passe trop de temps à essayer de s'assurer qu'on a mesuré la bonne estimation et la bonne vélocité qui est changeante en fonction de du nombre de personnes qui sont là, si on était en vacances, s'il y avait, etc. Il y a trop de critères qui impactent cette vélocité pour lesquels on essaye d'avoir des estimations. Et en vrai, on y a toujours tort. Je n'ai jamais vu des estimations qui étaient tout le temps parfaites. Donc, je comprends cette idée et ce besoin sur l'estimation. J'espère qu'on va se recentrer sur le fait que l'objectif au final, c'est d'apporter un done au client et de la qualité et que finalement l'estimation importe vraiment peu à ce niveau de réflexion. Topissime. Est-ce Peut-être qu'on a... si Yes, je peux vas-y. rajouter quelques mots sur cette question, je dirais que oui, effectivement, on est agile. À chaque fois qu'il y a une opportunité d'amélioration, on ne va pas attendre une rétrospective, par exemple, pour améliorer quelque chose. Si on a une opportunité, on sait que ça va, c'est une amélioration qui aura de la valeur sur notre fonctionnement et tout. Effectivement, on peut le faire même avant la rétrospective. Comme disait tout à l'heure Fanny, c'est pas qu'au daily. Le daily, c'est une opportunité de s'aligner, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule opportunité. Si vous avez ce besoin de le faire dans un autre contexte de manière assez spontanée, bah faites-le. Et la même chose s'applique ici. Par contre, juste avec des pincettes, il ne faut pas aussi s'amuser à changer à tout bout de champ. Parce qu'évidemment, ça peut après créer plus de perturbations que comment ça s'appelle, de qualité, ou bien je dirais même de boundaries, de, comment on l'appelle, euh, comment on l'appelle, les contraintes qui permettent au framework de fonctionner de sorte que voilà, les équipes peuvent se self-manage à l'intérieur. La définition of done en fait partie. Donc, il ne faut pas s'amuser à tripatouiller tout ça. Par exemple, dans un sprint, vous voulez le changer 2, 3, 4 fois. Finalement, on se pose la question, est-ce que la définition of done est votre vrai problème? Peut-être que votre problème viendrait d'ailleurs. Ou vous avez confondu definition of done et critères d'acceptation. C'est-à-dire que si votre definition of done change toutes les lunaires ou à chaque fois que vous changez de product backlog item ou de user stories en fonction de ce que vous utilisez, bah, demandez-vous si vous n'avez pas créé plutôt des critères d'acceptation et vous vous retrouvez embêté parce que ces critères d'acceptation ne collent pas à tous vos items et donc à chaque fois vous vous retrouvez en train de modifier. Donc voilà, ce sont des petits points. Après, on ne peut pas forcément avoir la réponse immédiate. On va prendre la prochaine question. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si on a répondu à la question ou s'il y a un follow-up question, une question en plus à la suite. Vraiment, travailler dans les environnements anglophones, là, c'est compliqué. Tu perds ton français, c'est ça? Ouais. Alors, que pensez-vous d'avoir des definitions of done pour l'incrément, pour la feature, pour la release? OK. Bon, Interesting. Soulé, patate chaude, tiens, cadeau. Patate chaude, très chaude, effectivement. Bon, pour l'incrément, c'est clair qu'il faut avoir sa definition of done. Là, c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat. Pour la feature, donc c'est moins que l'incrément, donc c'est niveau product backlog item. Je dirais que la definition of done s'applique aussi bien sur l'incrément et des fois aussi sur les product backlog items. Même si tu peux avoir des product backlog items qui aussi ont d'autres critères de choix différents de la definition of done, qui sont les critères d'acceptance. Peut-être après, on peut aborder un peu la différence. Je l'ai même posé sur une question ici. C'est quoi la différence entre definition of done et critères d'expérience? Il y a une subtile différence, d'accord? Mais ils ont tous le même rôle, c'est de faire un checkpoint à la fin. Vous vous assurez que voilà, ce qu'on attendait, c'est vraiment ce qu'on a en termes de qualité et les critères d'acceptance principalement en termes fonctionnels. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la definition of done s'applique pour l'incrément. C'est clair? Pour les features, definitely, toutes les features qui sont dans votre backlog, que ce soit feature, epic, whatever the name, quel que soit le nom qu'on lui donne, ça reste des product backlog items, ils doivent respecter ces definitions of done. Maintenant, pour une release, c'est une question à se poser.
En tout cas, dans le, comment ça s'appelle, dans le framework, dans le cadre, ce n'est pas quelque chose qui est mandatory. Déjà, vous avez un niveau incrément, vous êtes déjà très bien et c'est très bien. Et je me dis que si dans votre release, potentiellement, c'est une succession d'incréments, si tous ces incréments ont la même definition of done, potentiellement, on peut dire que vous avez déjà votre definition of done de release. Mais est-ce que c'est intéressant d'avoir une definition of done spéciale à une release? Peut-être. Et pour être honnête, je vais dire que c'est pas quelque chose, je connais pas, c'est pour faire simple. Peut-être que ça a de la valeur, peut-être pas. Je ne l'ai jamais expérimenté. Je n'ai jamais vu une équipe qui l'expérimente. Et potentiellement, ce sera une opportunité pour nous d'aller apprendre aussi et de voir les best practices sur ça. Okay. Très Moi, bonne je vais question. rebondir un peu dessus. Ouais. Alors, si on se base sur le framework Scrum, l'utilisation de le mot definition of done, c'est pour l'incrément. Voilà, pour créer un incrément. Il faudra essayer de ne pas, si on utilise le mot definition of done pour les autres points, ne pas diluer sa définition ou l'information. Peut-être utiliser d'autres mots. Pour moi, personnellement, il n'y a pas de problème à avoir des definition of done pour vos incréments, pour vos features, pour vos releases. D'ailleurs, dans la majorité des entreprises, on a une checklist pour une release. On sait exactement tout ce qu'on doit être fait, les niveaux de tests qui doivent être faits. Il y a une checklist pour une release. Et si cette checklist-là est appelée Definition of Done et que vous travaillez dessus avec l'esprit de la Definition of Done, c'est-à-dire s'assurer qu'on revient dessus souvent, s'assurer qu'on ne fait que de la qualité, et etc., pourquoi pas? Je vais juste rappeler aussi un autre point, c'est que votre definition of done, c'est pour vous aider à créer des incréments qui peuvent déjà être mis en ligne, c'est-à-dire qui peuvent déjà être publiés, qui peuvent déjà être released. Donc, votre incrément est déjà quelque chose qui devrait avoir coché toutes les cases de telle manière à ce que le moment où je dois faire une release, c'est j'appuie seulement sur un bouton. Donc, vous devenez bon quand finalement votre definition of done de la release est très proche de la definition of done de votre incrément. Parce que ce que vous essayez de faire, c'est d'avoir du continuous delivery. Vous aimeriez qu'à chaque fois que c'est prêt, ben c'est parti. On n'est pas obligé d'attendre la fin d'un sprint pour faire une release. On peut avoir autant de releases dès que notre incrément est créé. Donc, lorsque notre product backlog item atteint la definition of done, on a un incrément. C'est vrai qu'on n'a pas donné cette information. Donc, un incrément, ce n'est pas une liste de fonctionnalités qui respecte donc la definition of done. C'est j'ai une carte, j'ai un product backlog item, j'ai une user stories, elle match avec la definition of done, j'ai un incrément. Donc, en vrai, normalement, dans un sprint, vous avez plusieurs incréments. On va l'appeler un seul parce que c'est la somme de tout ça qu'on va appeler incrément. Donc, dans votre sprint, vous avez déjà plein de petits incréments qui peuvent déjà être released. Donc, votre definition of done doit bien donc tenir compte du fait que la release est possible avec cet incrément. Donc, tout ça pour dire la definition of done et la definition of done de l'incrément et de la release sont censés être très proches. Après, vous pouvez avoir d'autres problèmes organisationnels à rajouter sur la definition of done que vous avez. Et tu m'as... Vas-y, termine, sorry. Non, je vais dire que de prime abord, comme ça, pour répondre rapidement, je préférais ne pas utiliser le mot definition of done pour qu'on ne perde pas le sens. Mais oui, il n'y a pas de problème à avoir des critères de plus en plus stricts ou de plus en plus mis en visibilité pour l'incrément, la release ou pour les features. Et tu m'as fait penser en fait à quelque chose de très important. Une definition of done pour une release, ça m'a permis, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire ou il ne faut pas la faire, hein, donc voilà, mais ça m'a fait penser à un truc parce que la definition of done vient régler un problème. C'est de faire de sorte que la qualité est un souci de tous les jours dans les développements. Un peu le concept que CF essaie d'appeler le built-in quality, c'est-à-dire la qualité est incorporée dès les débuts. Avant, avec les checklists comme l'a dit Fanny, etc., on faisait face à des situations où, au moment de la release, on se rend compte que peut-être on n'a pas check des choses. Et là, on fait rollback. Donc, potentiellement, delay, c'est-à-dire déporter les problèmes au moment de la release, peut-être ce n'est pas ce que vous vouliez faire, parce que ça vous empêche d'avoir des opportunités de feedback très tôt. Donc, potentiellement, comme dit Fanny, rapprocher donc, du coup, ce feedback-là au moment où vous êtes en train de faire votre réalisation, donc courant un sprint ou à la fin d'un sprint, peut-être c'est la meilleure stratégie. De sorte que vous apprenez très tôt, vous respectez cette qualité depuis le début très tôt, et donc à la fin, il n'y aura pas de surprise. Donc, watch out. Je mettrai un grand point d'interrogation sur cette definition of done de release. Mais c'est une très bonne question. Ça vient de quelqu'un qui est à plein dedans là, qui a pieds et miels liés dedans. Intéressant. Alors,
Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a un point que tu as mentionné, peut-être ce serait bien qu'on le survole rapidement. Ce n'est pas venu du chat, mais tu l'as survolé un peu. La definition of done versus critères d'acceptation, c'est quelque chose qui vient très, très souvent. Yes, tu veux le prendre? Yeah, I can go for it. Donc, la différence n'est pas... Il y a une différence, effectivement. Je dirais que la différence, c'est principalement que les critères d'acceptation, on dira que c'est quelque chose qui est plus scotché, lié à un product backlog item. Un product backlog item, à la fin, ou bien dans même la description du product backlog item, typiquement dans les refinements, on peut rajouter des critères qui nous permettent à la fin de notre sprint de valider ou d'accepter, d'où le terme de critère d'acceptance, cet item-là du backlog. Donc ça se scotche comment s'appelle, au product backlog item. Il y en a qui rajoutent des critères comme quoi que le critère d'acceptation est plus lié fonctionnel. Je ne suis pas très aligné avec ça parce que des fois, tu peux avoir des critères d'acceptation qui sont techniques. Je me rappelle, j'ai travaillé sur je dis un produit, en tout cas une équipe, parce que si je dis un produit, Mohamed va me taper ici. Mais avant, on l'appelait équipe produit. C'est ça qui m'a créé l'amalgame. Mais j'ai créé avec une équipe qui construisait des API. Et l'une des critères d'acceptation des API, c'est à la fin, on vérifiait des status codes. Peut-être tu me diras que les status codes à ce moment-là, c'est fonctionnel pour une équipe API, une équipe produit API, ce que je ne considère pas comme produit, mais en tout cas, ce n'est pas fonctionnel. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que critère d'acceptation, c'est plus scotché au product backlog item. Au moment où la definition of done, elle s'applique au product backlog item comme elle s'applique à tout un incrément. Donc, c'est mes 2 cents sur cette question. Je dirais même que les critères d'acceptation, en fait, parfois ne sont pas transposables d'un product backlog item à un autre. Exactement. Donc, spécifique au point, à la fonctionnalité, est-ce qu'on est en train de faire or le product backlog ou la definition of done, elle est valable qu'importe le product backlog item. J'ai tendance à dire que si vous vous demandez quelle est la différence entre les deux, bien souvent, les critères d'acceptation font partie de la definition of done. Okay. Donc, dans ma definition of done, j'ai mes critères d'acceptation. Je dois m'assurer que j'ai fait mes tests d'intégration. Je dois m'assurer que j'ai la validation ou l'accord je ne sais pas moi, de l'équipe Tartampion si c'est nécessaire, etc. Ce dont je n'aurais peut-être pas besoin si j'étais en train de faire les critères d'acceptation de ce particulier, de ce user stories en particulier. Donc, voilà. C'est une confusion qui arrive très souvent. Pensez definition of done, pensez releasable. Je peux mettre en production immédiatement. Ça, c'est tout ce qui doit figurer dans ma checklist pour que je puisse donner à mon client et que mon client soit satisfait. On se connaît. Que je puisse donner à mon client, vous savez faire. Que mon client soit satisfait, c'est un peu plus compliqué. Donc, Ouais. non, je dois donner à mon client et il est satisfait du niveau de qualité de ce que j'ai délivré. Donc, voilà. Yes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sachant qu'on a 3 minutes devant nous. Yes. Ou bien oralement, si quelqu'un veut prendre le micro et poser sa question directement, pourquoi pas? Tant qu'on est dans les temps. Oui. Soit c'est très clair, comme j'ai l'habitude de le dire, soit c'est très clair, cristal clear pour tout le monde, soit c'est très nébuleux. Personne n'a compris. Parce que j'entends un Non, c'était silence très clair. assourdissant. Merci Mohamed pour le feedback. All right, Fanny, je te laisse Ouais. clôturer. Yes, alors on va donc très gentiment vous remercier tous d'être venus à cette session. Ouais. N'hésitez pas à marquer en dessous de cet enregistrement où vous êtes en contact directement avec Souley ou avec moi pour dire quels sont les topics en fait que vous voulez voir. Ce topic-ci, il est entry level, mais si vous voulez aussi des topics qui sont beaucoup plus avancés, n'hésitez pas. Notre idée, c'était aussi de faire une série de sessions comme celle-ci qui vont être entry level pour dire qu'est-ce que c'est. Je dis souvent que ça ne sert à rien de faire des trucs super compliqués quand on n'a pas les bonnes bases. Et donc, Ouais. cette série de webinaires qu'on voudrait faire, c'est vraiment asseoir les bases, mais nous sommes aussi ouverts si vous avez des problématiques bien particulières que vous voudrez qu'on aborde. Donc, on vous remercie tous de nous avoir fait confiance et d'être venus à ce webinaire. On espère vous voir bientôt et n'hésitez pas à nous mettre des pouces, des likes pour nous motiver parce que voilà, on aime tous cela. Donc,
Merci à Là, c'est tous et là, bien c'est la évidemment, youtubeuse qui parle. ah oui, 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 je suis youtubeuse depuis quoi, 4 Euh, ans maintenant, ça commence à c'est faire. bien, c'est très bien. Souley, je te laisse continuer aussi. Non, pas grand-chose à rajouter, si sinon vous remercier. C'est la fin de notre time box. On continue les discussions sur LinkedIn, sur les réseaux, sur les communautés qu'on a, peut-être sur WhatsApp pour ceux qui sont de la communauté. Et voilà, à très vite. Et merci aussi pour les sujets, les prochains sujets que vous nous avez partagés. Ça nous donne déjà des éléments sur lesquels voilà, on peut vous revenir très vite. Donc, c'est tout pour moi. Ok, alors on va faire quoi? Merci à tous et je vais arrêter la Merci beaucoup. diffusion. Yes. Merci, au revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Merci, guys. Oui. Stopping the sharing.